Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir pour moi d'animer cet atelier de couple et argent, quand couple et argent font bon ménage. C'est un sujet, on l'a mentionné dans l'introduction, oui délicat, je dirais encore tabou aussi, mais tout à fait d'actualité. Et je vais l'aborder sous l'angle de la psychologie finalement, parce que l'argent, c'est émotif. Alors, quelle est la relation du couple avec l'argent? C'est ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Est-ce que l'homme et la femme ont une approche différente dans la gestion financière? Comment vivre une relation épanouissante dans une saine communication où tous les sujets sont permis, même parler d'argent? Donc, aujourd'hui, c'est des réflexions à la mise en action pour tout couple qui désire s'épanouir et s'enrichir ensemble. Et vous allez voir tout le long, je vais tenter aussi de vous amener, oui, des réflexions, mais quand je parle de la mise en action, c'est concrètement, là, ces réflexions-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme outil aussi? Comment on peut arriver à parler finances et s'épanouir en couple? Bref, oui, on m'a présenté tantôt, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse. J'ai pas nécessairement commencé comme psychologue organisationnel. Faire une brève histoire courte, moi, j'avais commencé mes études en neuropsychologie avec tout le volet, d'intervenir auprès les personnes âgées finalement, l'abus fait aux personnes âgées, les maladies dégénératives. Et j'avais décidé, moi, que je voulais refaire la curatelle publique du Québec. Vous aurez vite compris que c'était un objectif un peu irréalisable. Donc, j'ai tout quitté de la psychologie pour m'en aller travailler dans une institution financière. Et là, j'ai vite réalisé que l'argent et les humains, c'est très émotif finalement, mais à quel point ils doivent danser ensemble aussi, mais à quel point c'est tabou. C'est aussi difficile de parler de nos émotions. Donc, j'ai tout lâché au niveau de la banque et je suis retournée me spécialiser en psychologie organisationnelle où je travaille donc dans tout le volet des transitions de vie personnelles, professionnelles, donc autant en consultation avec des couples, préparation à la retraite et aussi, évidemment, avec tout le volet transfert d'entreprise. Donc, je prépare des dirigeants aussi à leur après-Inc. finalement. Bref, ces transitions de vie-là, mais c'est super important. Donc, même en couple, finalement, on vit plein de transitions de vie dans un couple. Alors, cet atelier-ci s'adresse à un couple, c'est-à-dire ceux qui ont en fait envie d'avancer ensemble en tant que couple, qui veulent avoir des objectifs à atteindre individuellement et ensemble aussi. Donc, là, on peut arriver à s'épanouir et à travers toutes les transitions de vie que vous allez vivre individuellement et en couple. Bref, ce que je vous propose dans la prochaine heure, on va démystifier les différences hommes-femmes. Les préoccupations puis nos différences aussi. Là, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose de nouveau finalement. Les hommes et les femmes, on pense pas pareil. Bref, vous le saviez déjà. Est-ce qu'on parle de combat ou d'harmonie des sexes finalement? Très vite en passant, au niveau de la psychologie, je me suis intéressée aussi, vu que j'ai travaillé dans les institutions financières, à, tout le volet, OK, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On a l'approche économique traditionnelle et on a l'approche comportementale, donc tirée de la finance comportementale. J'ai même sensibilisé et je forme encore des planificateurs financiers à cette approche-là et on va la démystifier. On va voir si on approche finalement nos finances de façon très traditionnelle, est-ce que ça porte fruit ou qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière les finances aussi? À la base, si on comprend les racines, c'est plus facile après de pouvoir se propulser individuellement et ensemble et de pouvoir communiquer dans des sujets aussi délicats que l'argent. On va regarder aussi l'argent, ben, c'est sentimental. On va même regarder les émotions derrière l'argent, qu'il y en a des émotions. Et en même temps, l'argent, c'est stressant aussi. Donc, ça aussi, on va le regarder. On va prendre le temps de démystifier aussi les croyances et les valeurs de chacun. Donc, dans un couple, chacun va avoir ses croyances, va avoir ses valeurs. Donc, on va prendre le temps de les démystifier pour créer ensemble dans notre couple notre système de valeurs aussi. Donc, ce qui fait que quand on est alignés ensemble, puis qu'on est avec des bases solides au niveau de nos valeurs, ben finalement, on se propulse individuellement et ensemble. Notre objectif, s'épanouir financièrement ensemble.
Évidemment, qui dit psychologie, ben, va parler aussi de perception. Je vous ai dit tantôt, les hommes et les femmes, on pense pas pareil, mais chaque être humain ne perçoit pas les choses de la même façon non plus. Et finalement, ça a été le plus dur pour moi. Heu, Dans mon livre que j'ai écrit «Amour et portefeuille», j'ai énormément d'exercices. J'ai aussi plusieurs conseils que je vous donne à l'intérieur de ce livre-là. Et là, j'ai dû faire un choix, à savoir pour la prochaine heure, quels conseils que j'allais vous donner. Donc, j'en ai sorti 5 et en plus, ben, je me suis dit: «Ah, je peux pas m'arrêter là. Je vous donne un bonus. On va parler du conseil d'administration du couple». Donc, étant psychologue organisationnelle, donc je travaille avec des entreprises, je travaille avec des professionnels. Ça n'empêche pas que je travaille aussi avec monsieur et madame tout le monde, mais vous comprendrez que le développement organisationnel, on est capable de pouvoir l'amener au bénéfice du couple pour créer notre propre système finalement, qui va viser l'épanouissement du couple et évidemment notre continuité aussi. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. La continuité en termes, entre autres, du patrimoine familial, ça aussi, il faut y penser, patrimoine financier. Les différences femmes, les différences hommes, donc les femmes, finalement, ce qui était ressorti. Il faut remonter à l'époque là, de l'homme de Cro-Magnon. OK? Donc, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, les femmes étaient au niveau de la cueillette. Donc, elles allaient cueillir ensemble finalement. Évidemment, quand tu vas cueillir ensemble, ben, tu vas échanger des trucs et astuces. Tu es au bien aussi de la famille. Elles prenaient soin, finalement, c'est elles qui s'occupaient de faire le repas, de s'occuper de la famille finalement. Ces traces-là ont quand même évolué. On a évolué. Là. On n'est plus à l'ère des hommes de Cro-Magnon. Mais on a quand même fait, du côté des femmes, on constate un esprit de sacrifice aussi. Hein, elles ont endossé un plus grand sens des responsabilités. Elles se sont données pour la famille aussi. Donc, et évidemment, quand on est regroupés ensemble, les femmes, remontons à l'époque, ben, en fait, si on est dans la cueillette ensemble, on va jaser. On va jaser de quoi? De nos vécus, on va se partager des trucs et astuces, on va partager nos émotions aussi. Donc, ce qui découle de tout ça, de ces racines-là, c'est que pour les femmes, l'argent est au service d'eux et non pas l'inverse, finalement. Tandis que de l'autre côté, si on regarde au niveau des hommes, on revient à l'homme de Cro-Magnon, finalement. Donc, pensez-y, eux, là, ils n'allaient pas à la cueillette, là. Ils devaient aller chasser le mammouth, finalement, là, parce que ça en était une question de survie aussi. Il fallait pouvoir ramener de la viande au groupe. Mais là, ils se donnent une stratégie de chasse, là. Je présume qu'ils se donnaient une stratégie de chasse. Mais quand ils vont à la chasse, plus le temps de jaser, là. C'est le temps de faut tirer le mammouth parce qu'il en va de notre survie finalement. Donc, de tous les temps, ce qui est ressorti de cette histoire-là, c'est la puissance, la virilité, la combativité. Donc, c'est dans l'action. Et entre eux, ben, ils vont parler de faits. Ils vont parler, ils vont se comparer aussi finalement, là, tu sais. Je suppose que même à l'époque, il devait peut-être y avoir un certain ego de celui qui chassait le plus gros mammouth finalement, mais on l'a encore aujourd'hui, là. Je veux dire, c'est qui à la chasse va chasser le plus gros chevreuil ou le plus gros, orignal finalement? Puis je veux pas généraliser là en passant, mais il faut comprendre nos racines, d'où on vient finalement, pour comprendre par la suite les origines de nos comportements, de nos croyances aussi. De même, notre relation à l'argent vient aussi loin hem, que cette, relation-là, que cette histoire qu'on a eue aussi finalement là, tu sais? Donc, dans tous les cas, quand même, l'argent, c'est associé à l'indépendance et à la liberté. Et tu sais, pour vous montrer, dans le fond, un peu la différence entre les 2, les femmes, ce qu'ils disent, c'est, les femmes se disent prévoyantes et économes et les hommes se disent gestionnaires et libres. Donc, et ça, on va prendre le temps de le démystifier. On a fait des sondages en passant, puis pour arriver aussi à ces énoncés-là, c'est pas pris comme ça. Et je vous cite un couple que je rencontre à un moment donné et le couple, ça va pas du tout parce que là, la dame veut vraiment, puis j'en parle dans mon livre, mettre de l'argent de côté. Vous allez voir qu'on ne parle plus de sous, mais on va parler d'argent. Ben, elle veut mettre de l'argent de côté pour les études privées de sa fille finalement et là, ils sont un gros stress et le mari
ben, lui, il achète un vélo finalement, mais hors de prix. Et là, elle était dans toutes ses émotions finalement parce qu'elle se disait: «Ben non, là, avec ce vélo-là, on ne pourra pas mettre de l'argent de côté pour les études de notre fille finalement». Et lui, ce qu'il lui mentionnait, c'est de dire: «Mais je prends soin de la famille parce que quand je pars, moi, en vélo, ça me fait du bien, ça me fait évacuer mon stress et je suis plus présent pour ma famille». Voyez-vous, tantôt, quand ce que je vous disais que pour l'homme, ça va être en réponse à un besoin. Donc, tandis que pour la femme, oui, c'est en réponse à un besoin, par exemple, de mettre de l'argent de côté pour les écoles de sa fille. Donc, c'est pas nécessairement pour elle. Tandis que les hommes vont s'en servir comme moyen. Encore une fois, je veux pas généraliser ici, ce n'est pas l'idée, mais si on comprend ces racines-là, on va être capable de voir, dans le fond, qu'est-ce qui émerge de tout ça. Que nos pensées, oui, sont différentes et que, dans le fond, ben, on peut et comment, dans le fond, on va s'harmoniser ensemble. Parce que l'idée, c'est pas tant de rester stressé ou que ça demeure un sujet tabou. Oubliez pas, le concept, c'est de vouloir s'épanouir individuellement et ensemble. Vous allez voir, souvent, je le mentionne individuellement et ensemble parce que c'est important à la base d'être un individu accompli. Et ensemble, ben là, ça laisse de la place pour nos projets aussi ensemble qu'on va avoir. Et on a le goût de s'entraider puis de se faire cheminer. Bref, est-ce qu'on parle de combat ou d'harmonie des sexes? Est-ce que les décisions financières sont plus émotives si on est une femme ou si on est un homme? Est-ce qu'on parle de décisions financières égalitaires? Si on veut tout partager 50-50, mais qu'un gagne plus finalement, est-ce que c'est égalitaire? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va se poser pour l'idée d'être une équipe, un couple qui va avancer et s'enrichir ensemble. Là, je vais prendre le temps de vous démystifier l'approche économique versus l'approche comportementale. Si on avait l'approche économique traditionnelle, OK? Ça veut dire, là, c'est très rationnel, hein, c'est l'approche économique pure et dure. Ça veut dire que tous les gens, là, tout le monde aurait une optique à long terme. Toutes les personnes vont se préoccuper de leur patrimoine total, de dire: «Voici tous mes actifs, je sais déjà dans quoi je vais les placer finalement, je sais comment je vais sensibiliser aussi, mes enfants finalement pour gérer le futur de mon argent si j'ai des enfants» ou donc l'idée, c'est les gens vont arriver avec une bonne idée de tout ce qui comporte leur patrimoine. Et ils vont aussi, dans cette approche économique-là traditionnelle, se dire qu'ils ont tout en main pour faire des choix éclairés en visant un bon équilibre entre le risque et le rendement, puis entre l'effort et le rendement, au bon moment. Petite pause. Prenez le temps là, de constater que c'est pas tant ça qui se passe. Parce que si c'était réellement ça qui se passait, ça veut dire que tout le monde ferait une file d'attente devant un planificateur financier en lui disant: «Voici comment je vois les choses. Maintenant, vas-y, tu peux placer mes sous». Puis là, on suit le rendement. En 2018-2019, puis je suis pas nécessairement bonne dans les dates, là, il s'est passé un phénomène, hein, tu sais, ça avait craché là, au niveau financier finalement, là, on a eu, un gros impact même au niveau des placements. Qu'est-ce que les gens ont fait? Il y en a, la plupart voulaient vendre leur portefeuille sur le coup de l'émotion, sur le coup du stress. Donc, l'approche économique traditionnelle, ça fonctionne pas nécessairement. Il faut aller plus loin que ça et c'est pour ça que des, chercheurs aux États-Unis, combinés en passant avec des économistes et des psychologues, pas de farce, ont plus regardé ça sous un autre angle en se disant: «Mais attends une minute, on va essayer de comprendre l'approche économique, mais axée sur les comportements». Donc là, c'est qu'est-ce qui motive notre relation à l'argent, notre réaction à l'argent, les émotions que l'argent me génère aussi. Donc, là, ils ont fait le constat que les émotions font partie intégrante de la prise de décision. On va le voir tantôt, on va voir qu'on a 3 émotions qui nous motivent à l'action ou, à l'inverse, à l'inaction. Les gens compartimentent les finances. Donc, on a, dans le fond, quand je travaillais dans mon dans l'institution financière, heu, j'avais des gens qui avaient des petits comptes sur tout. Un petit compte, coussin, un compte pour les dépenses de la maison,
un compte pour le voyage, un compte pour les enfants d'éducation finalement. On va compartimenter nos finances aussi. On va se dire même dans notre tête: «OK, si on n'a pas un milieu de millier de petits comptes comme ça, on va se dire: "Ben attends là, je mets des sous là, mais j'ai aussi ça qui s'en vient." Donc on les compartimente nos finances. Plus loin que ça, en passant, il y a même, je l'aborde aussi là dans mon livre, des fois et la publicité va s'en servir, où on fait voir comme si c'était une grande aubaine. Donc mettons, on vous dira pas dans un centre de ski, parce que vous êtes des amateurs de ski par exemple, ben voici la chambre, mettons est à 100 là, tu sais? Et là, ben, les repas vont être à 50 par exemple, là, tu sais. On s'entend là que j'ai pas les prix justes, là, tu sais. Puis là, vous allez faire: «Ah ouais», puis là, vous additionnez. Mais si je vous fais, on compartimente, on amène ça dans sa globalité, puis je vous dis: «Hey, on a coucher dodo finalement plus repas à 150», là, vous allez avoir l'impression d'avoir fait une aubaine. Ça rentre dans votre compartiment de la gestion de vos finances. Les gens aussi vont remettre à plus tard les décisions importantes. Ce que ça veut dire, c'est que plus je te donne de l'information, ça dépend. Tu peux être très analytique, vouloir tout, tout, tout comprendre, mais plus je vais te donner de l'information, plus que tu risques de te perdre là-dedans aussi. Et là, tu risques de reporter à plus tard. Même ça vous est peut-être déjà arrivé, vous arrivez devant votre planificateur financier, il vous parle dans son langage d'expert, puis là, il vous demande si vous avez compris. Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr. Vous avez peut-être absolument rien compris. L'être humain est comme ça en passant. On dira pas: «Ben, excuse, non, non, tu me parles en chinois», tu sais? On va tenter de comprendre. Il y en a qui vont poser plus de questions que d'autres. Mais plus j'ai de l'information, plus je vais reporter. Pour ça qu'on va lui dire: «Ben, écoute, je vais prendre le temps d'y penser et je vais te revenir». Ça peut être long avant que j'y revienne finalement, là, tu sais? Donc, on remet à plus tard les décisions importantes. Et là, cette approche-là, c'est autant homme que femme. Évidemment, il faut tenir compte de vos personnalités aussi. Mais comprenez qu'en plus de nos différences, hommes et femmes, on a aussi un volet où l'approche axée sur les comportements dans la gestion financière, c'est lié avec nos émotions, c'est lié avec des décisions à prendre aussi, c'est lié avec notre compréhension, c'est lié avec nos perceptions. Là, imagine, là, on a 2 êtres humains dans un couple, là. Donc 2 êtres humains qui ont leurs différences, qui ont leur compréhension aussi, qui ont leurs émotions, leurs perceptions. Quelque chose, là. Donc voilà. Et il y a d'autres éléments qui est fort intéressant, là, dans la finance comportementale. Je pourrais vous donner un atelier juste là-dessus, sur la finance comportementale, mais retenons ces 3 principes-là pour, enchaîner pour la suite. Je trouvais ça important en passant de vous amener à voir que l'argent est sentimental. Et d'ailleurs, là, vous allez me dire: «Mais voyons Josée, l'argent est sentimental». Oh oui, on se parle aussi en fonction de l'argent. Tu sais, quand on dit à quelqu'un: «Mon trésor», je t'écris un billet doux. Le bilan d'une relation, mise en commun des actifs, gérer ses sentiments. Ça, c'est tous en lien. Si vous regardez, il il y a un volet sentimental, mais en même temps, c'est le volet financier, là, tu sais. Donc, l'argent va véhiculer une série de sentiments, de la haine à l'amour, à la culpabilité. Puis ça, tantôt, je vais y revenir à la culpabilité. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, un sentiment toutefois davantage féminin. Ben oui, il y a des émotions qui sont des fois plus masculines ou plus féminines aussi. Donc, on va voir. Mais là, retenons que l'argent, c'est sentimental aussi. On va parler comme ça. Vous savez, pourquoi que l'argent devient sentimental? Parce que dans le fond, tu sais, parler de ses émotions, là, ça, c'est intangible, là. Tu sais, si je posais la question à savoir combien, dis-moi combien tu as dans ton compte en banque ou là, nomme-moi une émotion, c'est peut-être bien plus facile que tu me dises combien tu as dans ton compte en banque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un volet intangible versus tangible. Tangible, c'est le volet financier, c'est des chiffres. C'est pourquoi que ça coûte si cher parfois les divorces? Mais parce qu'au lieu de dire je me sens rejeté, abandonné, et ainsi de suite, je vais aligner une série de chiffres, puis je me dis, moi, te le faire payer.
traduction de ma colère, de mon chagrin aussi, là, tu sais. Tandis que le côté des émotions, c'est plus difficile à cerner. Hey, comment je me sens? Puis tantôt, on va le regarder. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. C'est pas pour rien si on vit du stress, c'est pas pour rien si on vit de la colère ou de la tristesse. Il y a quelque chose qui est derrière ça. Alors, imaginez si on est capable, dans notre couple, d'arriver à pouvoir mieux nommer nos émotions, qu'on soit un homme ou une femme, et de mieux nommer les besoins qui sous-tendent ces émotions-là. On a 3 émotions au cœur de l'action ou de l'inaction. Là, c'est dommage parce que j'aurais presque aimé vous poser la question pour savoir quelle émotion vous pensez qui est au cœur de l'action ou l'inaction. Donc, mais on pouvait déjà y penser aussi. On le voit, tu sais, la publicité va s'en servir également aussi. Donc, les 3 émotions au cœur de l'action, on a l'amour, l'amour. L'amour. Par amour pour quelqu'un, je pourrais faire des choix inconsidérés finalement aussi. Je pourrais peut-être même m'oublier là-dedans par amour aussi. Par amour aussi de: «Oh mon Dieu, là, tu sais, je veux tellement pas qu'il y ait de frustration entre nous», là, tu sais? Donc ça peut aller jusque-là et ça va nous pousser à faire ça, l'amour, c'est l'action. Ça nous pousse à faire de l'action finalement. C'est pas juste par rapport à notre conjoint aussi ou conjointe, ça peut être aussi par rapport à nos enfants, hein. On voudrait tellement leur en donner au point de s'oublier, par exemple, tu sais? Donc, et que l'amour est une émotion quand même très importante, qui nous amène à l'action. Mais là, on va voir que parfois, on va se servir de certains outils, tantôt je vais rentrer dans les conseils, pour regarder, mais comment, dans le fond, je peux amener une plus grande objectivité. Parce qu'on s'entend, l'amour, je tombe un peu dans la subjectivité aussi. On a aussi la peur. La peur de la peur, dans le fond, va nous amener à 2 choses, soit l'inaction ou l'action, hein. Donc, l'exemple que je vous donnais tantôt, quand il y a eu, une baisse là, au niveau financière, puis les placements ont tous été touchés, il y en a pour qui par peur, let's go, on vend tout, puis il y en a d'autres qui ont gelé puis ont fait rien, hein. Donc, encore une fois, ben, il va falloir voir, aller trouver ces racines-là. Qu'est-ce qui me fait peur? Pour pouvoir, encore une fois, prendre un pas de recul et l'amener sous un angle plus objectif aussi. Puis on va le voir que ça nous limite dans nos objectifs, la peur, hein. Par peur finalement, puis on n'a peut-être pas envie d'avancer parce que c'est de l'inconnu, c'est de l'insécurité et là, je suis pas en train de vous dire qu'on se lance en folie, mais des fois, il faut aller trouver ces racines-là. De quoi j'ai peur finalement? Parce que le fait de les nommer, mon fils un jour, à l'âge de 10 ans, c'était super cute, il me dit une phrase, il dit: «Tu sais maman», il dit puis c'était cute parce que tu le voyais qu'il réfléchissait beaucoup à sa phrase, hein. Il dit: «Maman», il dit: «Nos peurs ont pas de racines». Puis pensez-y, c'est vrai, elles ont un fondement de quelque chose, mais c'est à nous de défaire nos peurs aussi. Parce que des fois, ça va jouer aussi dans notre communication. Par exemple, mon conjoint a peut-être, ben gros envie qu'on parte en voyage. Je repousse tout le temps le projet par peur de prendre l'avion, hein. C'est pas juste nécessairement par peur liée à mes finances. Donc, si je démystifie ça, je me dis: «Oh, attends une minute, cette peur-là m'empêche de me dire que, hey, on pourrait partir en voyage. Donc, comment je vais apprivoiser ma peur finalement, là, tu sais?» Donc, il y a plusieurs options à ce moment-là. Soit finalement de faire un plus petit voyage, soit si je décide de prendre l'avion, mais je vais peut-être aller à l'aéroport, regarder les avions finalement avant. Donc, on peut y aller dans une méthode progressive. Je peux décider aussi de me faire accompagner aussi, de consulter un psychologue avec une approche cognitive qui va m'aider à comprendre mon comportement pour avoir un comportement plus adapté. Aussi, l'autre émotion est le regret. Ça, là, vous allez soit, dans le fond, avoir c'est l'inaction, hein, c'est une impuissance d'agir, mais c'est basé sur «j'aurais donc dû». La publicité, on l'a vu dans le fond, hein, c'est la personne qui achète un billet de loto, on lui a demandé si elle prenait l'extra, puis elle est en train de se taper la tête sur le comptoir parce qu'elle avait dit: «Non, merci». Ça avait circulé là, ces annonces-là, longtemps.
Donc le regret, il y a personne qui a envie de vivre avec: «Ah mon Dieu, j'aurais donc dû aussi» et là, on ressasse tout le temps ça finalement. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, prenons conscience que c'est 3 émotions importantes. Il y en a d'autres, mais celles-là sont au cœur de l'action ou de l'inaction. Tantôt, on va voir, mais comment je peux prendre, pas de recul et mieux gérer mes émotions ou du moins t'en prendre conscience. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. Heu, En plus que l'argent, c'est émotif, ben, l'argent, c'est stressant. On a une échelle de Holmes and Rahe, des psychologues, qui ont recensé, des points, des pointages sur les événements stressants de la vie. Cette évaluation-là, puis là, quand vous le regardez à l'écran, vous pouvez faire, votre évaluation, se fait sur les 12 derniers mois, finalement. Mais si vous constatez, là, chaque stress de la vie, puis là, qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup de pondérances dépendamment, là, sont en ordre d'importance, puis il y en a d'autres, a un impact sur les finances. Donc, le stress, c'est émotif. Le stress va amener aussi action ou inaction. Davantage, plus souvent, ce qu'on constate, c'est que si je suis stressée par ma gestion des finances, mais bizarrement, je suis dans l'inaction. Donc, et là, regardez les événements de stress, puis là, on peut faire déjà le calcul, hein, quand on a plus de 250 points, il est grand temps de prendre un pas de recul parce que là, on s'enligne pour des maladies, dépression, consommation, dépendance. Donc là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si c'est au niveau financier, un planificateur financier peut m'aider? C'est pas pour rien que les gens aussi, tu sais, à un moment donné, on a tellement un stress dans notre gestion des finances parce qu'on cumule, par exemple, plusieurs dettes. On est comme pris avec ça, tu sais. Mais non, là, c'est prendre conscience, qu'est-ce qui me stresse? On le sait que le stress a un impact sur les finances, va avoir un impact relationnel aussi. Parce que là, imaginez dans un couple, les 2 vivent du stress. Fait que ça fait 2 boules de stress ensemble. C'est pas mais c'est loin d'aider à la communication ensemble finalement. En plus de nos différences, en plus des émotions et en plus on vit du stress, on a toutes les raisons du monde et de pas s'entendre et de pas vouloir se parler d'un sujet aussi délicat que l'argent. Mais on va voir que l'argent ne devrait plus être un sujet délicat. Parce qu'avez-vous déjà constaté, dans le fond, que quand tu es stressé sur quelque chose, même principe que nos peurs, et qu'on réussit à dialoguer avec l'autre finalement, mais ça les atténue. Ensemble, on va avoir 2 cerveaux pour mettre les choses en perspective et peut-être même de trouver ensemble des solutions. Imaginez, ça vaut la peine, là. Ça vaut la peine de pouvoir mieux communiquer sur des éléments comme par exemple, qu'est-ce qui peut me stresser? Les peurs. Donc, mais on va voir tantôt, on peut mieux l'aborder, puis de quelle façon? Premier petit conseil, gérez vos émotions. Là, vous allez me dire: «Oh mon Dieu, Josée, que ça a l'air facile, gérer vos émotions», là, tu sais? Ben, en fait, j'ai le goût, dans les conseils, je vais vous amener le côté psychologie, le côté finance. Et comment on gère ses émotions? Ben là, vous avez vu avec la finance comportementale, hein? Fait qu'on va rationaliser nos décisions financières au lieu d'être impulsif. C'est peut-être le temps de revoir ou de positionner nos besoins et nos objectifs. Tu sais, sinon, on tombe dans l'impulsivité aussi. Donc, avec l'idée, c'est quoi nos besoins individuellement ensemble? C'est quoi nos objectifs aussi? Et là, en ayant un objectif à atteindre, mais peut-être qu'on va revoir certaines dépenses aussi. Peut-être qu'on va revoir notre budget pour mettre de l'avant l'atteinte de ces objectifs-là. Évidemment, d'éviter d'être impulsif, hein, on a le magasinage facile, hein, je vous dirais, là, tu sais, donc je dis facile parce que depuis la pandémie, on le voit, là, on peut tout acheter sur internet et Dieu sait qu'ils ont le tour, là, tu sais. Le marketing est là pour vous créer des besoins, là, tu sais. Donc, établissez vos priorités financières aussi, ce qui va être pour la maisonnée, donc les dépenses communes, les dépenses du couple et les passions individuelles et de couple. Donc, par exemple, si je suis un amateur de bon vin, mais c'est parfait, c'est ma passion. Et que là, on va pouvoir, je vais peut-être mettre des sous de côté pour répondre à cette passion-là, mais je vais regarder qu'est-ce que je dois donner pour
combler les dépenses de la maison aussi. Donc, gérer vos émotions en rationalisant les décisions financières, mon premier conseil. Et qu'on va s'aimer, on va semer. Donc, pour l'idée de voir venir aussi et atteindre ensemble nos objectifs. Puis tantôt, ben, je vais vous amener à rêver aussi. Et c'est quand même, il y a quelque chose de valorisant, ben, pas quelque chose, c'est valorisant. Pyramide de Maslow, où on vise, dans le fond, hein, la pyramide de Maslow, on a le besoin de sécurité et le plus haut niveau, c'est l'actualisation. Donc, on vise à s'actualiser et pour ça, ben, c'est rencontrer des petits succès aussi, là, tu sais. Donc, puis vos objectifs financiers, c'est pas nécessairement juste de vous dire: «Ah, on va aller faire un voyage, une croisière». Ça pourrait être ça, mais ça peut être aussi: «Maintenant, on va, s'acheter des vélos pour commencer à se remettre en forme finalement», là, tu sais. Donc, on va avoir des objectifs court terme, des objectifs long terme. Et que là, pour gérer vos émotions, on l'a compris, on rationalise nos décisions financières. À la fin, en passant, je vais vous donner d'autres outils. On a aussi, faut comprendre que derrière une émotion se cache un besoin. En fait, c'est comme si vous avez un tableau de bord devant vous. Alors, imaginez dans la voiture, conduisez votre voiture, puis il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Le truc à essence s'allume. Non, ben, votre cerveau, c'est ça. Il y a une petite lumière rouge qui va s'allumer, c'est l'émotion, et ça sous-tend un besoin. Et si dans mon exemple, lumière rouge s'allume dans mon tableau de bord de l'essence, évidemment, le besoin, c'est de mettre de l'essence dans ma voiture, là, tu sais. Et si je ne le fais pas, ben, ma voiture va s'arrêter. Donc, si je ne réponds pas à un besoin derrière mon émotion, mais c'est sûr que là, je vais cumuler du stress, que je vais cumuler des frustrations, je vais cumuler des non-dits. Et que là, imagine, ça vient encore pire que pire de se parler à ce moment-là des finances, là, tu sais. Donc, prenez le temps de ressentir et de nommer vos émotions derrière vos besoins. Quand on est rendu à pogner les nerfs parce que l'autre a laissé traîner le pot de confiture sur le comptoir, le problème, c'est pas le pot de confiture. C'est des éléments de frustration qui se sont cumulés et qui se sont tournés vers ce qui est tangible, le pot de confiture, que je vous mentionnais tantôt, intangible versus tangible. Et comment on prend le temps de nommer ses émotions? C'est certainement pas dans le coup, hein, sur le coup. Prenez un pas de recul, dites: «Hey, ça me fait vivre quoi?» Hein? Et par la suite, de pouvoir le refléter à la personne. Donc, par exemple, si mon conjoint, justement, ça fait un moment là, qu'on ne s'est pas vu parce qu'il travaille beaucoup, finalement, on s'est trouvé un moment ensemble un vendredi et là, mon conjoint me dit à la dernière minute: «Je suis désolé, notre rendez-vous ne pourra pas marcher, pas fonctionner, parce que là, je viens d'avoir une urgence de dernière minute au bureau». Et là, la colère me monte, là, tu sais, puis là, je vais lui dire: «Je me sens abandonnée», là, tu sais, mais prenez note que «je me sens» n'est pas une émotion. Et que si je dis à l'autre: «Je me sens abandonné», ben, je fais porter une charge émotive. Et donc lui, il va se mettre en réaction. Une émotion, ça se nomme. Je suis déçu, j'ai de la peine. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette déception-là, cette peine-là ou cette colère? C'est que j'ai un besoin d'intimité. Parfait. Fait que là, j'ai pris pas de recul. Je suis capable de dire à l'autre: Ça me fait vivre de la colère ça là. Je comprends ton besoin de ton rendez-vous là, tu sais là, professionnel, mais ça me fait vivre de la colère. Là, tu peux prendre un pas de recul, tu es pas obligé de nommer ton besoin tout de suite, mais après tu peux y mentionner: «Ben écoute, sais-tu quoi? J'ai besoin qu'on se retrouve, j'ai un besoin d'intimité». Le couple que je vous disais au début, ben la femme, elle l'a finalement mentionné à l'homme, au niveau du vélo. Elle dit, tu sais, elle dit: «Ça me met en colère parce que, heu, j'ai besoin de me sentir rassurée. J'ai besoin de sentir qu'on met quand même de l'argent de côté pour les études de notre fille». Fait que voyez-vous, au lieu de dire après ça, de l'agresser puis de dire: «Voyons, tu as rien compris en t'achetant ton vélo», là, tu sais? Donc, ça, c'est sur le coup de la colère. Donc, nommez vos insécurités, nommez vos peurs. Tu sais, quand tu prends le temps de nommer les choses: «Voici ce que j'ai peur, voici ce qui m'insécurise», l'autre peut juste prendre le temps de t'écouter. Et je pense le gros dans la communication,
Et Mark Twain, c'est ce qu'il mentionnait dans le fond, tu sais, si on devait plus parler qu'écouter, on aurait 2 bouches plutôt que 2 oreilles, là, tu sais. Donc l'idée, c'est prenons le temps de s'écouter. Quand on prend le temps de s'écouter, ben, on va porter attention aux mots que l'autre nous dit. Puis ça va peut-être nous traduire son émotion finalement. Parce que des fois, quand tu es dedans, tu peux peut-être pas mettre le doigt dessus, mais l'autre peut te dire: «Je comprends que ça peut te faire vivre la colère aussi, là», tu sais, ou «Je comprends que ça te fait vivre l'insécurité». Et à partir de là, on va être capable d'analyser puis trouver des solutions ensemble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tu sais, moi, si je dis à mon conjoint: «Hey, j'ai faim», tu sais, je me sens irritable. Moi, je me transforme en passant quand j'ai faim. Et quand je commence à sentir cette irritabilité-là, et là, je peux le dire, là: «Écoute, commence à avoir faim, là», tu sais. Tu peux pas m'astiner, là, c'est mon besoin, j'ai faim. Ou on va devoir faire un compromis, c'est que je suis végane, puis lui, il est carnivore. On va devoir se trouver un entre-deux finalement, là, tu sais. Ben, c'est la même chose. On va se trouver des solutions ensemble qui va être des compromis s'il y a lieu ou des alternatives. Bref, s'il y a quelqu'un qui vit quelque chose, ben, on peut l'aider à prendre un pas de recul, à lui amener des solutions, mais par la suite, ça lui appartient la solution qu'il va mettre en place. Tu sais, chacun a ses couleurs individuellement. Ensemble, au niveau du couple, on va trouver des solutions ensemble. Et là, c'est pas nécessairement la solution de un ou de l'autre. C'est pas l'idée de on se confronte. C'est plus de trouver quelque chose qui va être un gagnant-gagnant finalement, qui va nous amener, dans l'harmonie tous les 2 aussi. Là, on n'est pas au pays des licornes, ça veut juste dire qu'il va falloir prendre le temps de clarifier chacun nos besoins aussi. Donc, quand on va parler tantôt des rêves, des projets, on va le mentionner. Donc, qu'est-ce que ça me fait vivre ce projet-là finalement? Pour moi, c'est important. Pourquoi? Donc, parce que j'ai envie de me réaliser dans ce projet-là, parce que j'ai envie de partir à la découverte, parce que j'ai envie qu'on puisse prendre le temps de se retrouver d'un besoin d'intimité. Voyez-vous? C'est beaucoup plus facile d'arriver à nommer nos besoins derrière les émotions que de se parler sur le coup, puis dans l'impulsivité et d'avoir notre, liste finalement de ce qu'on veut faire ou atteindre, là, tu sais? Donc, allez-y pour avoir cette harmonie-là, pour qu'ensemble, on se propulse vers les objectifs individuels et de couple. Bref, ça, c'était mon deuxième conseil. À travers tout ça, c'est quoi qui influence nos décisions financières? Mmh. Ben, en fait, nos expériences. Comment vous avez vécu vos expériences aussi, par le passé. Donc, les expériences aussi vécues de ceux qui vous ont entouré, hein. Tu sais, si, par exemple, vos grands-parents avaient tellement peur de manquer d'argent, mais c'est peut-être cette expérience-là aussi, ça vous a marqué. Donc, à temps, pour pouvoir, dans le fond, se garder tout le temps des petits coussins, là, tu sais. On peut avoir aussi des idées préconçues. Nos stéréotypes aussi vont embarquer. Les idées préconçues, c'est beaucoup à la base de nos croyances et de nos valeurs aussi en passant, hein, que croire que ça doit se faire comme ça aussi. Et là, à un moment donné, il va falloir se poser la question: «Hey, ça vient-tu de moi?» Parce que ça va être à la base, puis tantôt, je vais vous amener un petit exercice sur vos croyances. Est-ce que ces croyances-là, elles viennent de vous ou elles ont été amenées de votre éducation aussi? Puis oubliez pas, on est en couple, donc l'autre a aussi ses croyances. Moi, je me souviens que mon père, un entrepreneur, il me disait tout le temps: «Ma fille, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt». Puis honnête, avant d'avoir des enfants, je n'étais pas une lève tôt. Fait que j'avais été voir mon père, puis j'avais dit: «Ben écoute, force-moi d'admettre que j'aurai pas d'avenir». Donc, il a dû remettre en question la croyance, mais on en entend, hein: «Je suis né pour un petit pain». «Oh mon Dieu, l'argent fait pas le bonheur». Et bien sûr, nos valeurs. Donc, les valeurs, c'est vos racines. Et là, je vais prendre le temps parce que prenez le temps dans votre couple. On l'a vu, il y a des différences hommes-femmes, il y a des émotions. On peut vivre du stress finalement, mais il y a aussi la base de tout ça, c'est appuyé souvent sur des croyances, hein. Donc, les types de croyances, OK? C'est, je suis intelligent, je suis stupide, la vie est merveilleuse, la vie est difficile. Tu sais, si vous traitez bien les gens, alors ils vous traiteront bien.
On en a plein, là, tu sais, là, puis on s'en rend même pas compte finalement. Voyez-vous pourquoi que, il faut prendre le temps de s'écouter, surtout en couple, hein? Tu sais, c'est peut-être en couple qu'on peut encore plus s'épanouir ensemble finalement, là, tu sais? Donc, hey, il faut se remettre en question, là, tu sais? Donc voir: «Hey, attends, c'est pas une croyance que tu viens de me dire. Prenons rien pour acquis», là, tu sais? Qu'est-ce qui nous dit que ça doit fonctionner nécessairement comme ça? On va avoir des croyances qui sont aidantes, qui nous propulsent, là, tu sais? Donc, par exemple, la vie est merveilleuse. Ben, pense positif, puis ça engendre le positif, ça, c'est un fait accompli. Mais on en a d'autres qui sont limitantes, là, tu sais? Donc, je suis stupide, ça va être difficile pour moi. Ah ouais, le projet, là, qu'on est en train de parler, là, c'est tout le temps dur, hein? Il y a jamais rien de facile. Ça en est des croyances. C'est quoi qui vous dit que votre projet est si difficile que ça? Prenez le temps de le décortiquer, votre projet. Établissez votre budget en conséquence aussi. Donc, quand on arrive à se mettre des limites comme ça, on est peut-être dans une croyance ou portez attention quand vous allez dire: «Ah, c'est souvent, c'est tout le temps». Ben non, il y a c'est pas souvent, c'est pas tout le temps. Souvent, ça, c'est la base en passant, là, d'une croyance. Rattaché à vos croyances, vous allez voir tantôt, je vais même vous l'illustrer. On a les valeurs. Les valeurs, dans le fond, c'est une manière d'agir. C'est notre manière d'être aussi, là, tu sais. C'est les règles que vous vous êtes données, ce qui est essentiel pour vous. Et là, c'est le noyau de votre système de croyances, OK? Ça va influencer les décisions que vous prenez. Et c'est tellement important dans un couple de pouvoir clarifier nos valeurs et après on pousse plus loin nos croyances. Je vous donne un exemple. On a tous les 2 la valeur de famille. Donc vous comprendrez pourquoi que la valeur, c'est une racine importante. C'est quand on va avoir des chicanes, parce qu'on n'est pas au pays des licornes, ça va arriver, mais on va se ramener sur notre système de valeurs. Donc, par exemple, on a la valeur de famille. On va pousser plus loin par la suite. Ah oui, tu vois ça comment? Mettons qu'on est un jeune couple qui pense à avoir des enfants, puis qu'on a la valeur de famille. Ben là, moi, je vois ça comment? Ben, je trouve que c'est important que l'enfant aille à la garderie pour pouvoir socialiser. Voyons. Et là, on pourrait dire: «Ah non, pour moi, c'est important que l'enfant reste à la maison, finalement». Donc, pour avoir un environnement sécuritaire. Qui a tort, qui a raison? C'est pas ça le principe. C'est de comprendre, OK, tu as cette croyance-là qu'en allant en garderie, il va pouvoir socialiser. Moi, j'ai la croyance que, à la maison, il va avoir un environnement sécuritaire. Ben attends, peut-être qu'on a un pont commun ensemble aussi. On pourrait décider, se dire: «Ben OK, regarde, on va, en même temps avec notre budget, ben, y aller à 3 jours semaine à la garderie». Ou on va se dire: «Ben OK, on va trouver une garderie qui répond à ton besoin de sécurité», par exemple. Et pourquoi dans le fond, tu sais, parler de croyances puis de valeurs? Parce que vous pourriez me dire: «Bof, c'est bien simple, on a juste à se dire c'est quoi nos valeurs puis on on trouvera bien nos croyances à travers ça», tu sais. Pas tant, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est qu'il faut comprendre que dans la vie, il va y avoir des événements où tu as des objectifs à atteindre finalement. Ça va passer par un filtre, le filtre de vos croyances puis de vos valeurs, qui va vous amener, c'est votre identité. Donc, c'est la confiance que vous avez en vous, c'est les connaissances que vous possédez, c'est l'expérience que vous avez finalement. Donc, on part, on a un événement ou des objectifs à atteindre, ça passe dans notre filtre de croyances et valeurs, ça se connecte à notre identité pour pouvoir être interprété et ça nous amène dans un état d'esprit ou d'attitude, donc qui soit positif, optimiste, ouvert, voire fermé aussi. Et qui va vous amener un comportement, il va vous amener une réaction qui peut être, oui, j'ai l'ouverture à l'autre finalement ou non, je me ferme complètement aussi et de là, il y a un résultat. Avec l'idée quand on comprend ça, puis là, chaque personne là a son schème là, de croyances puis de valeurs. Et que c'est important parce que c'est votre filtre à vous et quelque part, tu sais, on a le jugement rapide aussi là, tu sais, donc
avant de sauter à la conclusion, voyons donc, comment ça se fait qu'ils pensent de même, là, tu sais? Donc, allons plutôt creuser, surtout dans un couple. C'est quoi les valeurs qu'on a? Ça va être vos racines. Là, imaginez que vous allez avoir un filtre commun, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. Votre filtre va s'appuyer sur vos valeurs et vos croyances que vous avez individuellement, mais que vous avez démystifiées ensemble. Et là, on a plus de chances de mieux se comprendre, de mieux s'entendre. Avec l'exercice, vous en avez dans le livre, mais tu sais, vous pourriez déjà le faire comme ça, de vous dire individuellement, là. Donc, chacun mentionne des valeurs individuelles. Pour moi, qu'est-ce qui est important? Donc, ma valeur, par exemple, de famille, une valeur aussi de liberté. Là, il y en a plein, là, tu sais, là, c'est comme à vous. Google est votre meilleur ami aussi si, vous avez de la misère à retrouver des valeurs personnelles. Par la suite, mais on va regarder c'est quelles sont nos valeurs partagées et que ça se peut, en passant, qu'on ait, par exemple, une valeur partagée, la famille, mais la valeur de liberté, c'est ma valeur à moi. Puis savez-vous quoi? C'est bien correct. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des moments dans mes objectifs de vie ou dans mes projets de vie, que je vais vous parler tantôt, on va, se dire: «Beh, moi, c'est important la liberté. J'ai besoin d'aller partir en week-end de pêche», par exemple, ou un week-end de ressourcement. Donc, il va falloir entendre aussi cette valeur-là qui nous motive. Et comme je vous mentionnais tantôt, ben, de là, on va, porter attention aux mots quand on va se partager nos valeurs finalement, parce que ça sous-tend nos croyances. Donc, par exemple, la gestion financière. Un pourrait penser que chacun doit gérer ses propres dépenses, tandis que l'autre considère qu'un couple devrait mettre tout en commun. Donc, ben, c'est parfait. On va y aller comme ça et qu'on a des croyances qui sont sur nos valeurs. Par exemple, la famille, comme je vous expliquais tantôt dans mon exemple. On peut avoir des croyances qui sont, heu, comme sur un thème, la gestion financière, comment l'autre voit ça. On peut parler là-dessus, là. Quand on avance aussi sur nos perceptions aussi. Donc, tu sais, que quand tu avances sur une certitude, là, tu sais, là, par exemple, il faut profiter de chaque instant en famille. Mais c'est une croyance. Là, je suis pas en train de vous dire que c'est pas important la famille, ce sera votre valeur à vous. Mais vous aurez établi votre système de valeurs et de croyances. Mais c'est une croyance. Ça peut être propulsant. N'oubliez pas, croyance, il peut y en avoir 2, limitantes ou propulsantes. Donc, si on veut être là à chaque instant de la famille, c'est parfait. Ce sera votre croyance de couple. Et là, il faudra qu'elle change, hein. Nos croyances, nos valeurs vont évoluer avec le temps. Par exemple, la croyance de profiter de chaque instant en famille, elle peut évoluer lorsque les enfants vont partir de la maison. Donc, pour laisser place, dans le fond, à d'autres objectifs, une autre gestion des finances aussi. Par exemple, à ce moment-là, ben, tu sais, quand on dit qu'il faut profiter de chaque instant en famille, c'est que votre budget, il va y avoir un budget familial, hein. On va profiter des moments en famille. On va se mettre des activités de famille. Notre croyance va évoluer quand les enfants vont partir. Donc là, j'ai plus nécessairement une gestion finance-famille. Je vais peut-être encore l'avoir un peu pour me dire: «Hey, qu'est-ce que je veux leur en laisser par mon testament pour la continuité?» Mais là, je vais peut-être avoir un budget de moments d'escapade à 2 aussi, puisque les enfants sont partis, là, tu sais. Ou je pourrais avoir encore mon budget famille pour pouvoir dire: «Beh, je veux être présent pour les petits-enfants aussi». Donc, vous voyez, c'est qu'à travers nos valeurs et nos croyances, mais ça va nous amener dans notre système de gestion des finances aussi, parce que c'est ce qu'on va aller nourrir. Nos valeurs, c'est des racines. C'est pas juste nos racines sur lesquelles, si on s'entend pas, qu'on va s'appuyer, mais c'est des valeurs sur lesquelles aussi on a des besoins. On va vouloir répondre à ça, là, tu sais. Encore une fois, quand vous allez faire cet exercice-là, ben, je vous invite aussi à comprendre que tout est une question de perception. Donc, il y a 2 images ici différentes. Vous êtes d'accord? En êtes-vous sûr? C'est la même image, vue différemment. Donc, qui a tort? Qui a raison? Tu sais, des fois, là, on peut s'astiner longtemps.
Et quand qu'à s'astiner longtemps, j'ai le goût de vous dire, encore une fois, on va se prendre un pas de recul pour mieux communiquer, nommer aussi nos besoins, la façon qu'on voit les choses aussi, et on va accepter, je vais prendre un peu d'eau, les différences. L'autre a le droit de penser différemment de moi. C'est ça la beauté de la chose. Dans la vie, il y a 3 lois. Il y a la loi universelle. La neige va bientôt arriver, si on est dans un pays, d'hiver. Le soleil va se coucher ce soir. Tu peux rien faire. C'est une loi universelle. Il y a la loi sociale. Les lois sociales, c'est les lois que nous allons nous donner. Donc, c'est-à-dire, ben, tu as pas le droit de tuer ton voisin. Finalement, tu roules pas 300 km/h sur l'autoroute, par exemple. Tu comprends que les lois sociales, puis on en a dans nos entreprises, tu peux les transgresser, ces lois-là, finalement. Il y aura des conséquences. Puis il y a les lois individuelles. Là, c'est la liberté que tout le monde a. J'ai le droit de penser comme je pense. Évidemment, quand je suis dans un couple, mais il faudra qu'on fasse ensemble, qu'on avance ensemble, tu sais, pour pouvoir trouver des solutions adaptées aux 2, parce que notre idée, c'est d'être 2 personnes fortes et solides qui vont se propulser ensemble. Et que pour ça, mais il faut comprendre la perception de l'autre. Puis il faut des fois arrêter, on lâche prise, puis on arrête de s'astiner en se disant: «Coudon, je pense qu'on se dit la même affaire», là, tu sais? Puis en plus de les perceptions, bien imaginez, hommes et femmes, finalement, ça va avoir un impact au niveau de notre communication. Je vous laisse regarder ce qui est écrit dans le triangle. Je suis convaincue que vous avez tout dit en même temps. «Hein?» Puis là, vous avez recommencé à lire à partir du haut. Le «te» et le «je» sont inversés. Votre cerveau, en passant, est beaucoup plus rapide. C'est ça la beauté du cerveau. Donc, lui, il a perçu une erreur finalement, puis il l'a auto-corrigée. Hein. Pour ça que vous l'aviez lu. Ici, je te disais que tu as mal lu la ligne du haut. Et que des fois, dans le coup de l'émotion, dans le coup du stress, on veut tellement atteindre tel projet ou on veut tellement arriver à la fin du mois financièrement que là, on se stresse et là, on s'écoute encore moins finalement. Là, tu sais. Nos perceptions vont venir nous biaiser aussi, toutes tes expériences passées. Donc là, on a plusieurs raisons de ne pas se comprendre et que là, on a une communication qui ne marche pas pantoute. On pourrait même, en passant aussi, notre cerveau peut même des fois rajouter des mots. Tu sais, c'est pour ça que des fois, on entend: «Mais voyons, j'ai même pas dit ça». Mais non, mais ça, c'est mon schème de perception, là, tu sais? Donc et souvent, on va être comme plus accusateur aussi par rapport à l'autre. Finalement, mon troisième conseil, communiquer ne veut pas dire tout dévoiler, mais donc, on va prendre le temps de clarifier les choses. On va prendre le temps finalement de parler de ses finances avec son conjoint, d'établir votre budget ou votre système de coût. On va prendre le temps de clarifier le partage des dépenses. C'est pas vrai nécessairement, là, c'est pas écrit nulle part qu'il faut faire ça 50-50, là, tu sais. Il y en a peut-être un qui gagne plus, un qui gagne moins. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce que le 50-50, il y en a un des 2 qui, à vouloir suivre, va s'appauvrir. Notre objectif, s'enrichir ensemble finalement. Donc, comment on partage les dépenses? Et là, c'est juste de pouvoir on va parler de nos conditions d'emploi aussi. Et là, on poussait plus loin. En plus, on va parler de nos rêves puis de nos objectifs, individuellement puis ensemble. Et que l'idée, on ne devrait pas avoir peur de parler d'argent. Bien au contraire, ça fait partie, c'est au cœur de la maisonnée, de votre système de couple aussi, pour vouloir se propulser ensemble. Là, vous allez me dire: «Ouais, mais attends une minute, José, on est-tu obligé de tout se dire?» Ben, c'est drôle, hein, parce que oui, l'argent, c'est tabou. Le stress, les dettes, pas le stress, mais les dettes, c'est tabou. Puis il y avait une étude qui est parue, puis je vous la partage, qui montrait que, Heu, les plus jeunes, la génération plus jeune, vont avoir des petits secrets dans le fond, là, on le voyait, les 18-19 ans finalement dévoileront pas nécessairement tout, là, tu sais? Donc ils vont cacher des comptes épargne, chèques ou des dépenses, bref, on se dit pas tout. Puis tu sais, c'est quand même drôle à l'âge de 65 ans, encore une fois, on se dit pas tout non plus. Mais là, l'idée: «Hey, attends une minute, on là, tu viens de nous dire qu'il faut communiquer, mais là, on a des petits secrets». Ouais, mais tu sais, quelque part, j'ai le goût de vous dire,
Quand la gestion de vos finances commence à vous stresser, il est peut-être temps d'en parler à 2 aussi. Et tantôt, je vais vous donner un système qu'on va voir qu'il y a des choses on peut partager. On va se partager les dépenses de la maison, puis il y a des choses qui vous appartiennent aussi. On va le regarder, je vais vous montrer un autre exercice à faire tantôt. Donc, rapidement, parce que le temps file, mon quatrième conseil, apprenez à vous positionner et ou à négocier aussi. Notre objectif, c'est d'être un couple qui s'enrichit ensemble. Je le répète. Donc, évidemment, protégez-vous via une convention de vie commune aussi, que vous soyez mariés, conjoints de fait aussi. Donc, revoir, ayez une entente équitable sur le partage de vos dépenses. Mentionnez votre situation financière individuelle et de couple. Donc, bon, vous êtes une famille, ben, mettons, vous êtes monoparental, vous trouvez quelqu'un, il n'y a pas d'enfants, j'en ai 2. Mais OK, mais moi, ma situation est différente de la sienne, ou il y a 4 enfants, j'en ai un. Jasons, parlons-en finalement. Comment on voit ça? L'idée, c'est pas de s'appauvrir, c'est de voir comment chacun peut contribuer à la hauteur de ce qu'il est capable aussi, finalement, dans la hauteur où on va être dans un sentiment de confort. Donc, on va faire des compromis. Positionnez-vous aussi sur ce qui a de l'importance pour vous et votre couple, finalement, là, tu sais. Mais ça, c'est important parce que l'idée, oubliez pas, c'est que si vous oubliez, si vous cumulez du stress, si vous ne clarifiez pas les choses comme ça, vous allez cumuler des irritants. Puis là, le pot de confiture, c'est sûr qu'il va vous taper ses nerfs. C'est sûr que vous ne serez pas capable de jaser. Puis là, c'est là qu'on part. Oui, mais on le sait bien, hein, toi, tu as un plus gros salaire, tu peux faire les dépenses que tu veux, finalement, là, tu sais. Donc, on le sait bien, tu veux tout le temps faire des voyages, j'ai pas les moyens de te suivre. Voyez-vous le ton irritant finalement? Et là, on oublie de nommer nos émotions à travers ça. Tu sais, ça me fait de la peine, j'aimerais ça pouvoir être équitable, de pouvoir te suivre, mais mes moyens financiers ne me le permettent pas. Donc, l'idée, c'est communiquons, mais dans une approche gagnant-gagnant. Et là, si vous me dites: «Ouais, Josée, c'est bien beau, là, mais mon Dieu que l'autre dépense au fond, là», tu sais, c'est comme, puis il me le dit pas, mais il part, là, tu sais. À un moment donné, j'animais une émission de radio et la personne, elle disait: «Ouais, mais moi, mon mari, là, il peut arriver, le demain matin, une voiture sport dans le cour, puis il me l'aura pas dit». Voilà. Système de couple, en passant, là, je vais vous apprendre que 1 plus 1 fait 3. On revoit nos maths après-midi. Donc, c'est-à-dire que j'ai moi, j'ai toi, puis il y a le nous. Le moi, le toi, j'ai mes rêves, j'ai mes objectifs. Le nous a ses rêves, ses objectifs. On va rajouter un autre cercle pour le sujet qui est l'argent. Et là, ici, ben, je vais avoir un compte conjoint qui va servir pour les dépenses de la maisonnée aussi. Et je vais avoir des comptes personnels. Et à ce moment-là, là, c'est Yvon Dallaire qui partageait aussi ce modèle-là, un psychologue. Si on a comblé les dépenses de la maisonnée avec l'atteinte de nos objectifs, l'autre personne, ce qu'il fait de son argent, ça le regarde. Ça, c'est le compte personnel à chacun. Tu viens-tu de voir que tu t'enlèves pas mal de frustration à ce moment-là, finalement? Dans ton compte personnel, tu pourrais bien décider de gâter ta douce moitié aussi. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là, finalement. Le principe aussi, au niveau des finances, d'avoir un compte personnel, c'est qu'oubliez pas, au décès de un des 2, si vous avez juste un compte conjoint, celui-ci va être gelé. Donc là, ça peut vous mettre précairement et difficilement dans votre gestion financière peut être plus difficile au moment du décès parce que là, le temps que ça se dégèle, ça peut être très long. Donc, c'est aussi par prévention que chacun peut avoir son compte personnel. Je continue rapidement. J'ai le goût de vous dire que prenez le temps de rêver ensemble, d'établir vos projets de vie. Je vous présente la photo de Walt Disney parce que vous savez, monsieur Walt Disney avait été congédié en passant dans son premier emploi par manque de créativité, bien sûr. Et tout n'a pas commencé avec Mickey Mouse, ça a commencé avec Oswald le lapin et il s'était fait voler ses droits. Fait que lui, il était reparti bredouille, il n'avait plus rien. Et là, ben non, que cela ne tienne, il a fait: «J'y crois, je veux avoir et je veux créer Walt Disney». Et au retour dans le train, c'est là qu'il a dessiné son premier Mickey Mouse. Avec tout ça pour vous dire, défaisons les croyances, de se dire:
«Ah, j'aurai jamais assez d'argent pour atteindre ça. Je pourrai jamais on pourra jamais avoir, telle chose» ou on va tout le temps avoir notre stress de fin de mois, là, tu sais. Encore une fois, on n'est pas au pays des licornes. Mais il y a une chose toutefois, c'est que souvent les limites qui nous sont imposées dans la vie sont plus mentales que physiques. C'est une vraie image, là. Si vous attachez un cheval à une chaise, je vais faire remarquer qu'elle est en plastique. Il est attaché, il va rester là. Et qu'on a souvent le mais facile pour se mettre des barrières. On a: «Ah ouais, je peux pas, on peut pas». Non, mais les pas limitent nos pas. Donc limite nos pas, limite notre avancée finalement. Et qu'au lieu tout de suite de se baraquer, de dire: «Non, on pourra pas arriver à ça. Non, on peut pas faire ça». Attends, on avance ensemble. Si moi je dis à mon conjoint: «Hey, moi là, j'ai envie à la retraite qu'on s'achète un Winnebago», là, tu sais. «Ben non, non, ben non, José, voyons donc, un Winnebago, là, tu sais, ça va être ben trop cher». Non, à place, prenons un pas de recul. C'est quoi nos objectifs pour notre retraite? Peut-être que lui, là, quand il me dit: «Non, non, non, José, on peut pas faire ça», ça ne le rejoint peut-être pas pantoute l'idée du Winnebago finalement, là, tu sais. OK, ben comment dans le fond, moi, si ça veut me rejoindre, ben peut-être que ça va être, oui, un projet, mais un projet d'un week-end. On va louer un Winnebago pour un week-end ou une semaine finalement, là, tu sais. Donc, avant de répondre non, prenons un pas de recul finalement, puis gardons: «Hey, ma réaction là, c'est-tu en lien avec une peur? C'est-tu une réaction aussi qui m'est personnelle parce que ça me rejoint pas, là, tu sais? Vous voyez, ça va ajuster aussi la communication. Fait que mon dernier conseil là-dessus, c'est rêver puis aspirer au bonheur à 2. Fait qu'ensemble, au niveau finance, validez vos stratégies d'investissement. Essayez de regarder aussi votre profil d'investisseur. Puis là, je ne vous parle pas celui de la Banque nationale, ben, la banque des institutions financières, là, pour ne pas en nommer. Dans mon livre, je vous en parle, j'ai regardé des profils, mais selon Jung, finalement. Donc, fait que c'est pour ma part, je trouvais ça, très intéressant, là, de pouvoir apporter. Puis amusez-vous, là, tu sais, parce que on va avoir que celui qui est le super-héros, finalement, là, tu sais, donc vous avez différents personnages, puis essayez de voir qu'est-ce qui motive, là, mon choix, finalement. Je veux, dans ma gestion des finances, prendre toutes les décisions, finalement, parce que je maîtrise le sujet, puis je suis pas pire. L'autre, ben non, attends, je suis un bon samaritain, j'ai ce profil-là, je veux pouvoir contribuer, aider aux bonnes œuvres aussi. Donc, en s'en parlant, on peut voir, mais OK, à ta minute, là, toi, tu veux tout gérer le budget, puis moi, je suis en train de te dire que j'ai un profil plus qui veut en laisser aux autres. Comment on va se combiner ensemble, finalement? Et que c'est là de revoyer puis oser questionner vos objectifs aussi parce que ça va vous remettre les choses en perspective. Chaque profil, chaque personnalité a une façon de voir sa gestion financière, a une façon aussi de penser qui va être différente de celle de l'autre. Donc, questionnons nos objectifs. On les lance comme ça, puis après ça, on les remet en perspective, là, tu sais. Donc, par exemple, mon histoire de Winnebago, ben, je vais le questionner. Peut-être que là, peut-être plus tard, si on faisait l'essai là, ça va peut-être le tenter plus tard. Peut-être que ça l'insécurise aussi parce qu'il se dit: «Mon Dieu, à notre retraite, est-ce qu'on va être capable de s'acheter un tel véhicule aussi?» là, tu sais? Donc, fait que tu sais, par exemple, dans son profil, mon conjoint serait plus économe. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, si je suis plus, la personne qui est comme plus bubbly, là, mettons, là, tu sais? «Oh, oh, ça va être le fun», là, tu sais? C'est comme, je suis plus dans le plaisir. C'est sûr que là, faut s'en jaser, là, parce qu'on va pouvoir se combiner quand même ensemble en tenant compte de qui nous sommes et en questionnant, ben, on va pouvoir par la suite revoir nos objectifs, se créer nos objectifs de couple et j'ai le goût de vous dire, ben, ayez votre GPS. Le GPS, ben, ce qui est merveilleux avec ça, c'est recalcul en cours. Fait que, tu sais, on va avoir un gardien de notre planification, puis on va faire des suivis. Fait que pour ça, ben, on va devoir se jaser à chaque mois pour se refaire un bilan finalement, là, tu sais? Et prévoyez le futur. Prévoyez le futur, c'est autant et si jamais il arrivait quelque chose à quelqu'un, tu sais, un des 2, qu'est-ce qui va se passer? Autant d'éduquer. L'éducation financière, hein, on est moins fort, mais on devrait le faire avec nos enfants aussi pour gérer le futur. Si on a des enfants, on va peut-être gérer le patrimoine du couple. Si on n'a pas d'enfants, qu'arrivera-t-il de nos finances si les 2 nous décédons ensemble aussi? Et finalement, quand je vous dis de rêver puis aspirer au bonheur à 2,
Mais je vous invite à faire votre vision board. Donc, c'est-à-dire aller regarder qu'est-ce qui est important pour vous. Et là, ensemble, au niveau du couple, ben, vous allez pouvoir mettre des images soit des images de voyage, soit pour moi, c'est important, par exemple, un couple où on va partager du sport, puis on va être épanouis ensemble. Bon, moi, j'adore faire des randonnées. Je pourrais me projeter sur une montagne dans 10 ans. C'est sûr que je ne trouverai pas ça sur le net, mais je peux voir quelqu'un qui me ressemble dans 10 ans avec mon conjoint. On est heureux, on se voit en santé. Le vision board, c'est pas à mettre dans le fond de votre garde-robe, c'est vos rêves, c'est vos objectifs, c'est vos projets de vie individuellement et ensemble. Et là, on va l'afficher. Automatiquement, là, votre cerveau va vouloir se mettre dans l'action. C'est pas ésotérique, je suis psychologue, donc c'est pas ésotérique, mais les astres vont s'aligner finalement. Plus loin que ça, pas juste de le regarder, votre vision board. C'est créer dès maintenant votre système organisationnel de couple pour pouvoir en reparler. Donc, rapidement, je vous parle du système organisationnel de couple que je décris aussi dans le livre. Je me suis fiée à la pyramide de Baker, Baker qui est le tenant en développement organisationnel. Donc, à la base, il faut positionner nos objectifs, priorités, nos rêves. Donc, valeurs et vision, alignement, c'est quoi, où on veut, c'est quoi qu'on veut atteindre finalement? C'est quoi notre prochain objectif au lieu de surfer sa vague, là? On va se faire un tableau de visualisation avec un plan d'action finalement pour décliner le tout. Évidemment, on va se servir des rôles de chacun. On va démystifier nos croyances et nos valeurs qu'on a fait tantôt. Je vous invite à faire l'exercice. Puis à chacun ses forces. Mon conjoint, sa force, c'est les chiffres. Donc, parfait, je vais lui donner la gestion des finances, là, tu sais. Moi, ma force, c'est plus d'organiser finalement les voyages, les projets, des soupers entre amis. Laisse-moi là, je vais plus être là-dedans dans l'organisation. Toutefois, vous ne voulez pas personne être vulnérable. On va te parler, on va se faire un bilan à chaque mois, dans le fond, au niveau de l'avancée de nos finances, entre autres. C'est pour ça qu'ici, je vous parle budget. Donc, dans les outils, là, budget ou autre outil dans la gestion de vos finances, avoir un ordre du jour de votre CA de couple, la gestion de votre patrimoine financier, l'éducation financière aux enfants, je vous en ai parlé aussi. Et finalement, au niveau relations interpersonnelles, on a tous vu plein d'exemples tantôt sur vos stratégies de communication. Vous allez créer votre CA de couple. Le CA de couple, là, c'est une fois par mois, là, et là, on a un ordre du jour. Oui, 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 comme un système organisationnel, comme dans une entreprise. Donc, on peut avoir un CA de couple, c'est-à-dire on va avoir un ordre du jour avec, par exemple, éléments de fierté du mois qui vient de se passer. On va l'établir une fois par mois ou une fois aux 3 mois. À vous de voir la fréquence. C'est quoi nos bons coups, individuellement ou de couple? L'évaluation de nos objectifs financiers. Hey, on veut atteindre telle chose, on est rendu où dans la gestion de nos finances? C'est quoi qui nous motive ou nos irritants? C'est le temps de s'en parler, là. On s'accueille dans l'authenticité et la bienveillance. D'ailleurs, vous aurez à vous donner des règles de fonctionnement aussi pour avancer dans cette ouverture-là. C'est quoi notre prochain projet ou nos prochains projets sur lesquels on veut mettre l'accent au cours des prochains mois? On a-tu des actions ou décisions à prendre? Donc, c'est-à-dire, ben là, écoute, on a dépassé le budget ce mois-ci, il va falloir peut-être s'ajuster, là, tu sais. Ou, ben non, regarde, finalement, tout est bon, ou on doit prendre telle décision sur tel type de placement. C'est l'ordre du jour, action, décision. Puis pourquoi pas, en passant, on n'est pas dans un conseil d'administration corporatif, là. Pourquoi ne pas aller plus loin puis se dire, hey, c'est quoi que j'aime chez toi? Tu sais? Puis ça renoue la flamme finalement, là, tu sais, parce qu'oubliez pas, là, si vous voulez rester longtemps avec votre conjoint, faut bien renouveler la flamme aussi, là, tu sais, malgré le stress du quotidien qui nous empêche des fois de nous retrouver, là, tu sais. Fait que juste ça, ça peut être intéressant. Voyez-vous, c'est loin d'être piquant ici, là, tu sais, c'est trouvez-en, là, il y a certainement quelque chose que vous aimez chez l'autre aussi, là, tu sais, donc voilà. Je vous présente aussi un plan d'action, par exemple, d'un bien immobilier. Ça pourrait en être un plan d'action où on va, ben, c'est quoi les points qu'on a abordés? Ben, on a planifié le budget. On doit analyser l'espace puis le milieu de vie. Donc, ça serait un plan d'action acquisition d'un bien immobilier. Analyser le marché immobilier. Ben là, on a des actions. On va avoir des responsables finalement aussi. Donc, ça peut être le couple.
Parce qu'ici, dans le couple, ben, on va avoir une liste finalement là, tu sais, de nos critères pour l'espace de vie qu'on veut. L'exercice de planification budgétaire, ben, tu vois, c'est Isabelle finalement qui est plus forte dans ce couple-ci, là, tu sais. Faire une étude de marché, évaluer le prix des maisons, ben tiens donc, c'est Claude qui est plus fort là-dessus. Responsable, on évoque les forces de chacun finalement, puis on fait avancer nos projets comme ça. Tu sais, nos projets, là, il faut qu'on avance, c'est l'harmonie des 4 cerveaux. Avec l'idée, c'est qu'on va avoir notre plan d'action, on l'amène du côté droit, c'est-à-dire avoir la petite émotion, la créativité. Il faut l'imaginer notre projet, là, tu sais. Après ça, on va avoir l'émotion qui vient avec. Réalise quand tu vas l'avoir atteint ton objectif, là, tu sais, comment qu'on va se sentir. Et là, ben, ça nous traduit après ça, si on veut se mettre en mouvement, on va devoir par la suite se partager des actions, ben, pas partager, mais se définir des actions avec aussi des échéances, finalement. Puis ça, un plan d'action comme ça, ben, vous pouvez le suivre dans votre CA de couple, donc dans votre conseil d'administration de couple. Fait que voyez-vous, c'est comme ça qu'on crée toutes ces bases-là qui vont nous amener, mais à atteindre des choses ensemble, atteindre des choses individuellement. Mais je vais terminer sur 2 éléments en passant. Il me semble que j'aurais plein de choses à vous parler. Mark Gungor, dans le fond, qui est un conférencier américain, a, décortiqué, ben, pas décortiqué, mais il parle dans sa conférence, que le cerveau des hommes et des femmes, et je vais vous laisser sur cette note d'humour-là quand même pour voir, de prendre un pas de recul pour ne pas pour mieux communiquer ensemble. Il disait: «Les femmes ont un cerveau où on a, dans le fond, plein de petites cases qui vont se toucher, là, tu sais. Les enfants, le travail, penser au souper, le volet social, ainsi de suite, puis toutes ces cases-là se touchent, là, tu sais. Puis là, il disait: «Beh, chez l'homme, finalement, c'est les mêmes petites cases, mais ça se touche pas». Puis lui, ce qui est particulier, donc c'est une chose à la fois. Puis il y a dans le lobe frontal la nothing box. Il y a rien là. Ce qui fait en passant que, mettons, je vous donne l'exemple, si chez nous, on est en train d'écouter la télé, moi, je vais partir sur un paquet de projets, là. Mon chum gère la télécommande, parce qu'on a statué là-dessus que c'est lui qui gère la télécommande et moi, je vais partir, puis là, ben, je suis comme, «Ah ouais, attends une minute, il faudrait qu'on enligne telle chose, on a tel projet, tel objectif». Tu sais, mon conjoint, là, il va prendre la tu sais, il écoute la télé, là, puis là, à un moment donné, il va se tourner, il va me regarder. Tu me parles dessus. C'est pas qu'il est bête, là, c'est qu'il était dans sa nothing box. Fait qu'à travers toutes ces différences-là, c'est une belle complémentarité pour relativiser les choses. Donc, on peut, dans le fond, ensemble, vraiment se faire grandir par nos différences aussi. C'est beau de voir les choses différemment. C'est beau de penser différemment. Maintenant, il va falloir se combiner aussi ensemble. Et j'ose espérer que les trucs et astuces que je vous ai donnés au cours de cet atelier-là résonnent pour vous, là, tu sais, et vous amènent à se dire: «Ah, attends, on pourrait peut-être essayer telle chose aussi», faire l'exercice des valeurs, les croyances ou pourquoi pas créer notre conseil de couple, tu sais. En conclusion, le secret de l'épanouissement financier à 2 enfin dévoilé. Mais vous allez voir, c'est tout simple. Communiquer pour mieux vous comprendre, pour mieux vous ajuster ensemble aussi. Prenez le temps de démystifier vos croyances, partagez vos valeurs, partagez vos rêves, hein. Donc, c'est beau de rêver, individuellement. C'est encore plus beau de rêver ensemble parce qu'on se projette aussi. Vivez avec vos choix. Donc, ne vous comparez pas avec le voisin. Créez votre système de couple à vos valeurs. Il y a pas un modèle one size fit all. C'est vous, c'est vos choix. Donc, c'est votre système de couple finalement. Et j'ai le goût de vous dire, aimez l'argent, parlez argent. Puis tu sais, c'est pas de dire, «Ah, on va mettre des sous de côté». Non, non, tu mets pas de sous de côté, tu mets de l'argent de côté. Donc, aimez d'en parler, c'est un sujet comme tant d'autres aussi et l'idée, c'est oui, c'est beau là, aimer l'argent, mais sans vous oublier aussi. Donc, par exemple, on peut mettre des sous toi, je viens de te dire le lapsus. On va mettre de l'argent de côté pour un voyage, parfait, mais ou de l'achat d'une maison, par exemple, mais il y a peut-être des petites gâteries qu'on veut se permettre maintenant. On pourrait appeler nos special dates ensemble au niveau de notre couple aussi, pour ne pas se perdre de vue puis rentrer dans une performance, là, tu sais? Donc, oubliez pas que derrière tout ce volet financier-là, là, ben, c'est des êtres humains.
C'est 2 êtres humains qui vont évoluer ensemble à leur couleur et qui vont aussi, ben, devenir l avoir leur propre couleur finalement, hein. Je vais vous montrer une image ici. Dans le fond, le principe est simple, hein, vous écrivez ça sur une feuille finalement et donc c'est un 9 en chiffre romain que vous allez me répondre. Puis là, ben, je vais vous dire: «Ben, OK, parfait, mais avec que vous voyez à l'écran, rajoutez un seul élément pour en faire un 6. Donc un seul élément pour en faire un 6. Je veux pas vous faire peur, mais puis faites-le là, sur papier aussi. Pas vous faire peur, l'exercice a été fait avec des enfants du primaire en passant qui l'ont eu du premier coup. Donc là, permettez-moi de vous montrer la réponse. En fait, vous avez juste là, mais c'est sûr que c'est sur écran, mais que le S, c'est un peu plus difficile à faire. Vous avez juste à rajouter un ST. Pourquoi je termine avec cet exercice-là? Quoi qu'il va pouvoir arriver, arrêtez de vous compliquer la vie finalement. Rien de plus simple que de pouvoir se parler, aligner des faits, alignez-vous ensemble finalement. Et comme je vous le mentionnais tantôt, on va remettre les choses en perspective, hein. Donc, des fois, on se complique trop. On rentre trop dans le détail, on rentre trop dans la performance. Ramenez le plaisir, ramenez aussi prenez le pas de recul, puis quoi de mieux que de le faire ensemble, ce pas de recul-là?